m'appelle Paterne Leplâtre et je suis un des dirigeants de la Société Leplâtre. La Société Leplâtre a été créée en 1920 par Henri Leplâtre. Pour la petite histoire, il y avait une trentaine, ou pas loin d'une trentaine de moulins sur la commune de Mains-sur-Loire, qui est à peu près une vingtaine de kilomètres d'Épied-en-Beauce, où le siège social de l'entreprise est situé. Henri allait avec sa charrette à Mains-sur-Loire acheter du son, qu'il ramenait ensuite sur Épied dans toutes les fermes, puisque toutes les fermes avaient de l'élevage, pour vendre du son et la nourriture des animaux. Pour rentabiliser le voyage, il s'est mis à acheter du grain et à l'emmener dans les moulins pour ramener du son. C'est comme ça que notre entreprise a débuté. La Société Leplâtre est une entreprise de négoce agricole, ce qui signifie que c'est une entreprise privée qui prend ses propres risques et qui en assume l'entière responsabilité. Notre métier consiste à être au plus près des agriculteurs, que ce soit pour la vente d'appro, de semences, engrais et produits phytopharmaceutiques, ainsi que l'achat de leur collecte. Notre métier consiste également à les conseiller, notamment sur des méthodes de lutte alternatives aux produits phyto quand cela est possible, sur leur rotation, sur la pratique de faux semis, etc. Notre clientèle compte à peu près 700 agriculteurs aujourd'hui pour une superficie plus ou moins équivalente à 30 000 hectares. Nous collectons aujourd'hui sur l'année entre 230 et 250 000 tonnes, constituées majoritairement de céréales, par exemple le blé dur à peu près 40 000 tonnes, le blé tendre 60 à 70 000 tonnes, du maïs pour 50 à 60 000 tonnes, de l'orge de brasserie un petit 20 000 tonnes, et des oléagineux qui sont le colza et le tournesol, plus ou moins 20 000 tonnes pour le colza et 4 à 5 000 pour le tournesol. À souligner que pour cette année, ça va peut-être être un petit peu différent puisque les hectares de maïs ont fortement diminué pour augmenter en tournesol. Mais sinon, c'est à peu près ces chiffres-là. En 2017, nous avons eu l'opportunité de faire l'acquisition d'une entreprise en capacité de faire des semences basée à Vineuil, à côté de Blois. Cette entreprise est capable de faire un triage très fin et de laisser aucune impureté dans les lots de graines. Nous pouvons le faire que ce soit sur des lots de conventionnels, mais également sur des lots d'agriculture biologique. En production de semences, nous sommes capables de faire principalement des maïs, des tournesols, des haricots et d'autres petites graines. Une grosse partie de notre chiffre d'affaires est également liée au triage à façon que nous réalisons pour des agriculteurs bio principalement. Et l'acquisition de cette filiale, qui s'appelle Eliseeds 41, a permis de dynamiser une filière haricots secs, que ce soit des flageolets verts, haricots rouges, haricots blancs, puisque cette culture nécessite 3 opérations de récolte avec des outils particuliers. Nous nous sommes équipés pour le faire et nous en faisons aujourd'hui 80 à 100 hectares. Au niveau des filières dans l'entreprise, nous avons quelques agriculteurs certifiés HVE, ce qui veut dire haute valeur environnementale. Ceci dit, les marchés ont du mal à se mettre en place, donc c'est difficile d'en collecter, d'isoler et de le vendre. Nous avons par contre certifié 2 sites de l'entreprise à Talcy et à Mains-sur-Loire en 2017 pour collecter des céréales bio. Et notamment à Mains-sur-Loire, nous sommes équipés d'un séchoir spécifiquement dédié au bio où nous pouvons sécher les récoltes biologiques. Pour la petite anecdote, maintenant que nous sommes capables de trier du grain nickel prêt à mettre dans l'assiette, nous avons décidé d'ensacher ces productions, donc les haricots, les lentilles, dans des sacs de 2,5 kg que vous pouvez venir nombreux acheter dans nos différents dépôts. Nos sites peuvent se visiter principalement sur demande. Nous le faisons souvent visiter à des amis ou à des connaissances d'amis qui par curiosité nous interpellent à ce sujet-là. C'est avec plaisir et fierté que je le fais visiter le samedi ou le dimanche suivant les convenances de chacun.